Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et oui, c'était hier devant le BHV à Paris, la marque Shein, André, le géant chinois de l'ultra fast fashion, qui vend du prêt-à-porter en ligne à très bas prix, a ouvert donc son premier magasin à Paris, et ce malgré les différentes polémiques. Et il faut le préciser, le gouvernement dans la foulée a annoncé la suspension de la plateforme. Alors justement, on va en parler avec Arnaud Gallet, mais c'est quand même intéressant. Alors Chine, je ne sais pas si tous connaissent, je ne crois pas. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Mais alors, c'est ce que c'est, Chine. Il y avait le fast-food, et bien la fast fashion. Le produit le plus jetable du monde. Vous cherchez des vestes, des pantalons, des collants pour les femmes, etc. Vous en trouvez, mais alors à prix défiant toute concurrence. Je rappelle que le prix d'un moyen d'un article sur Chine, c'est de moins de 8 €. Vous imaginez, voilà, vous avez les tops à 3,90 €, robes à 4,10, jeans à 8,80, c'est cadeau. Et donc, Chine casse tous les prix concurrentiels. Pourquoi ? Parce que Chine vient de Chine. Ça vous étonne pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors c'est la main-d'œuvre chinoise, vous savez, c'est magnifique. Hein. C'est pour ça qu'on a tout désorganisé, tout bradé en Chine. C'est merveilleux. Nous gardons, nous, bons chefs d'entreprise, je parle de haute lignée, nous gardons notre marge. Et puis vous débrouillez. Voilà. Avec les prix, donc ça va très très bien. Alors les vêtements sont conçus pour être portés à moins de temps qu'il ne faut pour s'habiller ou se déshabiller, et la plupart, même Chine dit que les vêtements sont portés pour la plupart moins de 30 fois. Et alors il y a eu quand même quelque chose, on va en parler, et c'est pour ça que vous avez entendu BHV, et puis il y avait un certain Arnaud Gallet, président de Move Enfant, qui était là effectivement hier, et dites-moi, et sur ce site de Chine, il n'y avait pas que des vêtements, il y avait aussi des poupées. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu samedi dernier un signalement qui a été fait auprès du procureur de la République par la répression des fraudes suite à... Parce que la répression de la fraude a vu sur le site de Shein, donc la plateforme, oui, des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Ce qui est interdit par la loi, bien évidemment, française, renforcée d'ailleurs par la loi du 21 avril 2021. Toute représentation d'enfants à caractère pédopornographique est interdite. Et par ailleurs, c'est interdit par la réglementation européenne, rien que ça. Et donc, il y a eu... donc nous, déjà, on trouve ça abject. Alors c'est important peut-être de situer quand même les choses dans son contexte. Pour bien comprendre, ces poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, déjà... c'est bien marqué, il y a une description qui dit comme de vrais enfants, avec... à l'usage des hommes, etc. Avec un anus, un vagin, et c'est masturbatoire. Ils le disent. Bien sûr. Masturbatoire, fait pour la masturbation des hommes, comme si en fait les enfants étaient faits pour qu'on se masturbe dessus. Enfin, un truc dingue. Et surtout, c'est important quand même de bien comprendre pourquoi nous, Mouvement Enfant, mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, où nous sommes des survivantes et des survivants de violences sexuelles, pourquoi est-ce qu'on s'est mobilisé ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un certain Joël Le Scornac, vous vous rappelez du chirurgien, plus de 300 victimes. Et quand la police est intervenue en fait chez lui pour faire l'enquête, etc., des investigations, ils ont découvert une collection de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Et j'apporte ici même, il y a eu hier donc, une arrestation d'un monsieur à Marseille de 57 ans qui avait, commandé une poupée. Et grâce en fait aux livreurs qui se sont dit c'est quelque chose qui fait 1m30, ils ont vu nos actions, etc. Ils se sont dit c'est quand même bizarre, ils ont ouvert le paquet, ils sont tombés sur cette poupée en silicone qui ressemble à un enfant, ils ont fait waouh, ils ont appelé la police, ils ont arrêté cet homme-là, et figurez-vous que cet homme-là a déjà été condamné pour des faits de pédocriminalité. Et pour nous c'est ça le sujet. Donc aujourd'hui le sujet majeur, c'est certes, nous on a obtenu la victoire de fermer Chine parce qu'effectivement... Donc le site de Chine est fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plateforme... Juste un mot, il faut le dire pour être tout à fait objectif dans l'information, c'est que Chine a dit qu'effectivement c'était un sous-traitant qui avait fait ça et qu'ils ont retiré eux-mêmes, ils l'ont dit hier, tout ce qui était pédo de leur site. Non, ils ont menti. En fait, ils ont menti dans un premier temps et nous on l'a su. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première annonce qui est faite par Chine, c'est de dire on a retiré les poupées. Nous on a été voir, on s'est procuré un VPN. Un VPN, c'est donc un logiciel qui permet de se dire tiens, on peut se connecter ailleurs, on sait pas où on est. Et
en Grande-Bretagne, au Chili, aux États-Unis, etc., les mêmes poupées étaient en vente sur Chine. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que on l'a retiré en France, mais le reste, on l'a regardé. C'est une bonne organisation mafieuse, il n'y a pas de problème. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que nous, on a dénoncé ça, tout le monde a fait, mais non, c'est pas possible. On a envoyé à la ministre, l'Élysée, etc. Tout le monde a dit, bah si, regardez, c'est possible, allez dessus, vous allez voir. Et donc là, ils se sont dit, waouh, en fait, ils se sont moqués de nous. Et en même temps, tenez-vous bien, rappelez-vous, on avait le ministre de l'économie qui a dit publiquement, on leur donne une seconde chance. Comme si, en fait, des personnes comme ça, qui mettent en danger des enfants sur le territoire. Et puis, c'était Roland Lescure, effectivement. Comme si on devait leur donner une seconde chance de quoi? Il y a l'infraction, elle est constituée, elle est suffisamment grave, on donne une seconde chance pour une bêtise. Là, c'est pas une bêtise, en fait. Là, c'est participer à la pédocriminalité. Donc, une seconde chance. Donc, nous, on a continué, en fait, par rapport à ça. Et on continue aujourd'hui pour savoir quelle est l'identité des acheteurs. Attention. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. L'identité des acheteurs, mais qui ont acheté sur Chine France, mais qui ont acheté surtout sur toutes les plateformes Chine internationales. Parce qu'on est bien d'accord que les petits malins, c'est pas juste de nous remettre le registre des acheteurs sur Chine France. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, on est à la limite content, si je peux dire les choses comme ça, avec des guillemets, parce qu'on obtient des victoires, et c'est ce qu'on veut faire avec Move Enfant, obtenir des victoires pour la protection des enfants. Normal. Donc, on se dit, suspension de la plateforme annoncée par le gouvernement, c'est bien. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les acheteurs soient poursuivis, parce que, poursuivis pour deux choses, quand même, c'est important. Ils détiennent des contenus qui sont illégaux. Représentation d'enfants, etc., comme je disais tout à l'heure. Deux, il faut faire des enquêtes sur ces personnes-là. C'est qui ces gens, en fait? C'est qui ces gens qui sont ces sous-traitants? Comment ça arrive sur le site, etc. etc. Même, qui sont les acheteurs? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent auprès d'enfants? Est-ce que ce sont, j'en sais rien, moi, des pères de famille? Est-ce que ce sont des prêtres, par exemple? J'en sais rien. Tout est possible. Non, mais vous, ce que vous dites, que de toute façon, ce trafic-là, ce commerce, c'est illégal, ne devrait pas exister. Bah, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et surtout que, et c'est important de le rajouter, c'est sans filtre. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui peuvent aller sur la plateforme Chine, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, et qui ont accès libre en fait à ce type de contenu. Vous mettez simplement poupée sexuelle et vous tombez dessus. Oui. Et en fait, la décision du gouvernement hier, c'est suite à une autre polémique. Ils ont découvert sur cette plateforme la vente d'armes de catégorie A. C'est incroyable. Mais vous savez, alors ça c'est intéressant parce que nous c'était l'argument. Nous on disait que c'est étonnant parce que si on avait découvert par exemple des produits qui permettaient, je sais pas, une action terroriste, ni une ni deux, il y aurait eu le GIGN, la BRI, etc. Là qu'on arrête tout et c'est normal, très bien, pas de problème, on suspend, etc. C'est ce qu'il faut. Mais quand il s'agit d'enfants, de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, tout de suite on dit bon, on attend que la justice se fasse, donc on transmet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse la possibilité aux acheteurs, en plus de ces poupées ignobles, la possibilité de détruire. Et donc de se dire qu'une fois de plus, la justice, une fois qu'elle va être saisie, elle va dire bon bah alors on a retrouvé la transaction, par contre on n'a plus retrouvé les poupées parce qu'ils sont pas fous comme les acheteurs, ils vont les détruire. Et comme ça sûr. Après qu'est-ce qui va se passer? On va dire ah c'est pas suffisamment caractérisé, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est classé sans suite. Mais d'autant plus quand même. Alors là nous quittons ce problème de la pédocriminalité au combien terrible. Mais ce n'est pas la première polémique. Hein. Vous l'avez dit Céline, vous l'avez écrit, qui touche Chine en France. Elle lui a infligé une amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs sur la réalité des réductions de prix accordées sur la portée des engagements. En fait, il y a aussi ça, le matériel de Chine. Cette vente à 5 euros, 10 euros, 8 euros, etc. C'est quel matériau? Qu'est-ce que ça vaut? Et actuellement, les magasins sont en train de se multiplier. Donc il y a un problème quand même assez incroyable. C'est comment ça arrive au fond qu'on laisse passer ça, puisque ce site-là, attendez, le site où on voit les poupées, le site de Chine, hein, où il a les poupées, et il existe depuis quand? C'est plus longtemps. Ça a été créé en 2008, Chine. Donc, est-ce que les poupées existent? Est-ce qu'on sait depuis quand existe le... Non. Alors, faut bien s'entendre. Ce qui a mis la puce à l'oreille, surtout, c'est la description des poupées. En fait, encore aujourd'hui, vous faites poupées sexuelles sur le site de Chine. Vous tombez des fois sur des poupons. Entre deux poupons, vous avez des sextoys, donc c'est le truc pas clair. Et vous avez des commentaires des fois de personnes. Vous dites, oula, ça fait peur. Donc, ça veut dire que c'est la description qui a tiré la puce à l'oreille, en fait, du service de la répression des fraudes, qui a fait un travail remarquable. C'est important de le dire. Et là, on se dit que la justice, franchement, c'est pas possible, franchement. Là, faut exiger tout de suite dans l'instant, et puis il faut surtout arrêter tout de suite les acheteurs pour éviter qu'ils se séparent des preuves. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est le travail, c'est toujours pareil, comme les terres rares et compagnie. Qui c'est qui travaille au Congo, en Afrique et en Chine? C'est 14 heures de travail par jour, c'est 7 heures. C'est 14 heures par jour, 7 jours par semaine pratiquement. C'est l'exploitation des Ouïghours aussi. Voilà, c'est des salaires absolument lamentables. Et oui, les salaires
c'est terrifiant. Ils sont payés à la pièce, André. Et l'équivalent de 0,06 centimes à 0,27 centimes d'euros. L'heure, vous voulez dire? La pièce. La pièce, ah oui, la le pièce, vêtement, oui, c'est ça. Oui, non mais ça, on le sait, hein. C'est comme ça qu'on a trimballé tout le primaire et tout le secondaire, l'agriculture, l'industrie, allez, la Chine, les Doliprane et compagnie, parce que nous avons des marges, les marges sont là, etc. Et en fait, là donc, si je comprends bien, pour résumer, là la plateforme est fermée. Elle est suspendue, Elle est suspendue, c'est ça. Toute la plateforme. Toute la plateforme est suspendue en France. Compris, tout ce Donc qui ça veut dire qu'avec un VPN, vous pouvez toujours vous connecter à Chine. Ouais, c'est ça. Je me permets de le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Mais enfin, en même temps, c'est embêtant quand même. Non, mais c'est bien. Non, mais attendez, nous, on va pas se plaindre tout le temps, quand même, on va pas se mentir. C'est important de dire que là, pour nous, c'est une victoire. On a été entendus. Moi, je l'ai dit à Sarah El Haïry, qui est la haute commissaire à l'enfance. On a vu des échanges avant, au moment où on y allait. Nous, on exige. Maintenant qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, on va pas dire non plus, c'est pas bien. Il faut aller plus loin. Nous, on dit aujourd'hui que la justice doit fonctionner. Il faut aller voir les acheteurs. Et faire l'enquête. Non, mais pour bien comprendre, on a une occasion rêvée. On dit que dans ce pays, il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Les bourreaux, ce sont pas des monstres. Donc, c'est-à-dire que là, on a une occasion rêvée, grâce à des transactions, d'aller choper, en fait, ces mecs-là et de leur dire, expliquez-vous, en fait. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qui êtes-vous? Et là, la preuve, le premier qu'on chope, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, c'est intéressant. Oui, mais attendez, c'est pas à vous que j'aurais ça, donc là, mais il faut pas que l'arbre des poupées sexuelles cache la forêt de la pédocriminalité. Ah bah, on est bien d'accord. Ils n'ont pas besoin de passer par et même de la cyberpédocriminalité. Rappelons que la cyberpédocriminalité, 700 signalements par jour en France. C'est ça la réalité. 700 signalements par jour. La France, c'est le 4e pays hébergeur au monde de contenu cyberpédocriminel. C'est pas moi qui le dis, c'est Interpol, le 2e d'Europe. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que des messieurs tout le monde là qui ont dû télécharger, commander des poupées, il doit y en avoir. Il y a des poupées de différentes catégories. C'est ça qui est terrible. Et donc, ça veut dire qu'il faut agir. Il y a une urgence absolue. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on dénonce un peu, c'est finalement que, OK, la répression des faits a fait le boulot. OK, le gouvernement fait le boulot aujourd'hui en suspendant. Par contre, la justice, quand même. Commencez par sanctionner, enquêter et sanctionner. Il faut y aller, là. Sincèrement, c'est un boulevard. Hein. Merci Arnaud Gallet. Merci à vous. Fondateur de Mouvement Enfant. On en reparlera avec vous.